Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis responsable du service gorille. Si vous voulez bien me suivre, on va aller voir Guillaume qui est en train de préparer les plats pour les repas des gorilles d'aujourd'hui. Le premier repas est composé de fruits et le reste de la journée c'est des légumes. Parce que les fruits sont beaucoup trop caloriques et en gros nos légumes au niveau nutritif sont assez proches des fruits qu'ils trouveraient dans la nature. 7 repas par jour, c'est ce qu'on appelle le fractionnement alimentaire en fait. En fait, ça sert à les occuper et en partie parce que dans la nature, ils passent la majorité de leur temps à chercher leur nourriture, à manger leur nourriture. On met infuser de la tisane tous les matins en fait. Si on a par exemple des médicaments à leur faire passer, on met ça dans la tisane et ils sont habitués tous les matins à avoir leur tisane donc ça change pas d'habitude. Là, je suis en train de mettre du miel dans des trous pour permettre au gorille de s'occuper un peu la journée. Il va devoir essayer de trouver un bâton de bonne dimension pour qu'il rentre dans le trou pour aller rechercher le miel, pour l'enrichissement. C'est vraiment en fait quelque chose qu'il pourrait faire dans la nature aussi. Aller chercher des fruits qui sont inaccessibles, ils vont utiliser des bâtons, ils vont utiliser des outils. Et là, en fait, on leur permet de reproduire en fait ça. On stimule leur intelligence, sachant que c'est des animaux extrêmement intelligents. Je suis en train de cacher des noisettes dans ce trou. En mettant des brindilles, ça va maintenir les noisettes quand je vais les retourner, comme ça-ci. Et il va falloir que le gorille comprenne qu'il faut qu'il retire les brindilles pour avoir accès aux noisettes. Il faut imaginer régulièrement des nouvelles choses. Pour la petite info, on s'est inspiré du jeu pour les enfants, les Ouistiti en folie. Les gens en général pensent qu'on passe énormément de temps avec nos animaux et qu'on a beaucoup de contacts, comme eux ils pourraient avoir un contact avec leur chien ou leur chat. C'est pas du tout le cas, c'est des animaux sauvages. Même s'ils vivent et ils sont nés en captivité, ça reste des animaux sauvages avec des comportements sauvages. On n'est pas là pour les papouiller ou quoi que ce soit, on est là pour faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible, qu'ils se reproduisent et pour essayer un jour peut-être, quand les situations seront rétablies dans leurs pays respectifs, de pouvoir les réintroduire. Donc si on veut pouvoir les réintroduire un jour, il faut qu'ils gardent un comportement sauvage et complètement naturel.